Prenez le temps de vous installer sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat par terre, soit les pieds à la largeur du bassin, les genoux au-dessus des chevilles, soit les pieds à la largeur du tapis et les deux genoux l'un contre l'autre. Prenez l'option qui vous va bien, de manière à vous sentir confortable par terre et laissez le corps se déposer sur le tapis. Vous allez venir accueillir 3 grands soupirs par la bouche. Grande inspiration. Par le nez, on garde l'air peut-être 1 ou 2 secondes, puis on expire. On laisse tout aller. On prend le temps de faire quelques ajustements de manière à sentir le sacrum, le bassin bien déposé par terre, côté droit, côté gauche, de manière égale. Sentir le dos qui s'étale en gardant les courbures naturelles de la colonne vertébrale, petit creux lombaire. Sentir la cage thoracique, les omoplates par terre, petit creux cervical. Sentez également le poids de votre tête par terre ou sur votre support. Peut-être roulez vos épaules vers les oreilles, puis vers le sol, de manière à sentir la poitrine qui s'ouvre un peu et l'articulation de l'épaule qui se détend. Et trouver le placement de vos mains et de vos bras, de manière à sentir vraiment toute cette zone détendue. Prenez le temps de faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Prenez le temps d'arriver dans le moment présent sur votre tapis. Prenez un temps pour faire le tour du propriétaire de votre corps physique. Comment vous vous sentez ce matin? Votre niveau d'énergie? L'ambiance au niveau du mental? Et connectez-vous à votre souffle. Comment ça respire là maintenant? Et puis, si vous avez les deux genoux ensemble, replacez les pieds à la largeur du bassin à plat, les genoux au-dessus des chevilles. Et sur la prochaine expiration, on soulève la tête, les épaules, les deux bras se tendent, dos des mains ensemble, entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Ferme vite tout l'air. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rencontrent, pose la tête par terre, allonge les bras.
Peut-être allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grand, grand cercle. Un instant, 2 bras de chaque côté des oreilles, on est très grand ici. Et quand l'expiration se présente, replie les jambes. Les mains passent par le haut, soulève la tête, les épaules. Expire, 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 expire. Vide tout l'air. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. Pose la tête, allonge les bras, allonge les jambes. Accueille, soupir, bâillement, observe ce qui se passe. Et fais encore 3 fois à ton rythme. En étant conscient de chaque seconde d'inspiration, d'expiration et de bien attendre que l'inspiration emporte les bras, que l'expiration se présente et ramène les bras. Et quand on aura fait nos 3 fois, on se retrouvera en Shavasana. Terminez le mouvement tranquillement que vous êtes en train de faire. Prenez le temps de détendre tout le corps, physique, mental. Observez ce qui se passe déjà. Premier changement subtil. Puis tout en restant allongé par terre, les 2 jambes allongées par terre, on replie la jambe droite sur la poitrine, les 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Et juste on reste là un instant, on détend les jambes, les pieds, les mains, les bras, les épaules, le visage. On respire. Juste 1 ou 2 respirations comme ça, sans pousser, sans tirer. Et sur la prochaine inspiration, faites débuter l'inspiration au niveau du ventre. Laissez le ventre se gonfler, puis les côtes qui s'écartent. Aidez-vous de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Sentez tout votre thorax qui se gonfle, qui s'écarte, qui prend du volume. Avec les bras, les coudes sont sur les côtés. Vous êtes très grand, comme si vous encerclez un grand ballon. Et au moment d'expirer, quand l'expiration se présente, relâchez la jambe et relâchez les bras. On accueille le soupir, le bâillement. On observe la différence entre le côté droit et le côté gauche, le flanc droit, le flanc gauche. Et puis à gauche, on replie la jambe gauche sur la poitrine, les 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Juste un instant, relâchez les bras, les épaules, la tête, le visage, les jambes, les pieds. Juste on respire là. Observez les points d'appui de votre corps sur le sol. Puis inspirez sur les 3 étages de la respiration à votre rythme, sur votre inspiration.
Aidez-vous de l'appui des mains sur la rotule pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Restez à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, on relâche. Accueillez soupir, bâillement, détendez tout. Puis de nouveau, repliez la jambe droite sur la poitrine pour les doubles respirations. Les mains l'une sur l'autre, sur la rotule. Juste un instant, détendez les épaules, les bras, les jambes. Puis inspirez sur les 3 étages de la respiration. Aidez-vous l'appui des mains pour faire monter l'air jusqu'en haut. Gardez l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, seul le ventre s'abaisse, la poitrine reste très soulevée. Puis ventre creux. Inspire un peu d'air encore. Prochaine inspiration sous les côtes. Sentez côtes qui s'écartent, sternum qui monte un peu plus vers le menton. L'arrière de la tête peut appuyer légèrement dans le sol. Garde l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâchez la jambe et relâchez les bras. Accueille le soupir, le bâillement, on observe ce qui se passe. La même chose à gauche. Replie la jambe gauche sur la poitrine, les 2 mains l'une sur l'autre sur la rotule. Peut-être change la main du dessus et du dessous. Inspire sur les 3 étages de la respiration, laissant le ventre se gonfler. La poitrine qui s'écarte. Le sternum qui monte, qui se soulève, qui monte vers le menton. On aide à l'aide des mains. On tire un peu la jambe vers soi et avec l'aide des paumes, pousse dans le fémur pour faire monter la poitrine plus haut. Garde un temps que c'est agréable. Au moment d'expirer, seul le ventre s'abaisse, la poitrine reste très très soulevée, les côtes très écartées. Puis ventre creux, prochaine inspiration, l'air se place sous les côtes. Sens ta cage thoracique qui prend encore plus de volume, l'air qui monte vraiment sous les clavicules. Et au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras. Accueille le soupir, le bâillement, on observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, si vous avez une brique, vous pouvez vous saisir de la brique. Mais si vous n'en avez pas, aucun problème. On fait la même chose sans. Donc, le moins de mouvement possible. La brique, on la place entre les 2 cuisses, proches du bassin. Repliez les 2 genoux, les pieds sont à plat par terre, les bras le long du corps. Paume des mains vers le sol. Prenez le temps de bien replacer le sacrum par terre, les omoplates, l'arrière de la tête, la nuque est longue. Prochaine inspiration, pousse dans tes 2 talons, dans tes 2 pieds, soulève le coccyx, le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Reste en l'air, reste le bassin soulevé, une respiration complète. Et au moment d'expirer, prochaine expiration, redépose le dos par terre, segment par segment. Continue d'engager les fesses de manière à poser le sacrum et le coccyx en dernier. Puis de nouveau, prochaine inspiration, soulève. Sacrum. Bas du dos, milieu du dos jusqu'aux omoplates et cette fois-ci, reste en l'air. Tu restes en l'air, sans vraiment le coccyx qui va en direction des 2 genoux. Et sur la prochaine inspiration, les bras vont se soulever par le haut, jusque de part et d'autre de la tête. Et à l'expiration, revenir par les côtés en traînant par terre. Les paumes des mains sont vers le ciel. Puis de nouveau, inspire, les bras se soulèvent par l'avant.
jusque de part et d'autre de la tête. Et à l'expire, en arc de cercle, par terre. Et continuez d'engager les fessiers, de soulever le bassin, d'allonger tout le dos et continuez la respiration avec les bras en ayant la conscience de ce qui se passe au niveau des épaules. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'articulation de l'épaule, au niveau de l'avant de la poitrine, au niveau des omoplates, derrière? Est-ce que vous sentez des choses qui bougent sur votre tapis? Encore 2 fois. Continuez d'engager vos jambes. Si vous avez la brique, serrez votre brique. Engagez fessiers. Soulevez le coccyx vers les 2 genoux. Respirez amplement ici. Si on n'a pas la brique, on fait comme si on serrait une brique. On essaye de rapprocher de quelques centimètres les 2 genoux l'un vers l'autre. Et la prochaine fois qu'on aura les bras par terre, on reste par terre encore une respiration, pardon, les bras le long du corps. Et on redescendra vertèbre après vertèbre sur une expiration. Vous prenez le temps d'inspirer ou d'expirer en fonction de là où vous êtes et vous redescendez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sacrum et coccyx. Gardez la brique un instant encore entre les 2 cuisses, mais prenez le temps de détendre tout votre dos par terre, détendre vos bras, accueillir le soupir, le bâillement. Détendre le visage. Donc la brique, cette fois-ci, soit on la laisse entre les 2 cuisses, on peut la remonter juste un tout petit peu pour la mettre entre les 2 genoux, au choix. Placez les 2 mains entre les doigts entrecroisés, les mains sont sous le bombé du crâne, sous l'occiput, et les coudes se rapprochent autour du visage. Prochaine expiration, enfonce sacrum par terre, soulève la tête, les épaules, poumon vide, reste là, les yeux au-delà des 2 genoux. Et tu es au-dessus de tes 2 omoplates. Au moment d'inspirer, repose la tête. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Reste là, poumon vide. Tu es au-dessus des 2 omoplates et la tête repousse dans les mains. Donc les mains ne tirent pas la tête, c'est la tête qui repousse dans les mains, mais tu es au-dessus des omoplates. Au moment d'inspirer, repose. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Au-dessus des omoplates et cette fois-ci, les 2 bras de chaque côté des genoux. Les 2 mains se regardent. Prochaine inspiration, reste en haut, c'est juste les bras, comme on vient de faire par terre, de part et d'autre des oreilles, et à l'expire, on revient par les côtés et les bras, les 2 mains de chaque côté des genoux. Prochaine inspiration par le haut, expire, arc de cercle, on revient de chaque côté des genoux. Continue d'absorber, continue avec les bras. Et continuez d'absorber le bas du ventre. Vraiment, sentez le nombril qui enfonce et le bas du dos qui est collé par terre. Faites encore 2 fois. Si vraiment on sent l'arrière de la tête, c'est compliqué. On fait avec un bras, on soutient la tête. Puis on change de main, l'autre bras, on soutient la tête. On est vraiment au-dessus des omoplates. Donc vraiment petit arrondissement du haut du dos. Ce n'est pas juste les cervicales. C'est vraiment, on est au-dessus des omoplates. Et après, la dernière fois, vous aurez les 2 mains de chaque côté des genoux. Attrapez l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et redéposez sur l'expiration la tête par terre. Allongez les bras, enlevez votre brique, allongez les jambes. Soupir, bâillement. Observez ce qui se passe pour vous. Détendez bien vos épaules, le haut du dos, si c'est contracté un petit peu. Et puis, glissez les mains sous le bas du dos, paume des mains par terre, les poignets se croisent
Et prochaine inspiration, pousse dans les mains, pour venir t'asseoir. Les jambes détendues devant toi. Et on va faire la même chose pour venir placer les mains derrière la tête. Donc, les mains d'abord par terre, vers les bouts des doigts pointent vers le sol. On a les bras tendus. Prochaine inspiration par le haut. On reste très très droit, position par terre, le bas du dos allongé et expire par les côtés. On revient les mains de chaque côté. On observe ce qui se passe au niveau des cervicales. On change rien à la position des omoplates et du dos et on vient juste placer les deux points derrière la tête. La nuque est très très longue ici et on respire là. Avec la tête qui repousse un peu les mains qui repoussent la tête. Et observez ce qui se passe, comment vous respirez ici. Peut-être que vous sentez que vous avez légèrement plus d'espace entre vos oreilles et vos épaules par rapport à la dernière fois que vous avez fait ce mouvement. Et respirez très amplement ici. Longue inspire. Longue expire. Poussez bien position dans la terre. Repoussez la tête avec vos poings. Les poings repoussent la tête. Observez qu'en faisant ça, peut-être que le nombril n'arrive pas à bouger. Le nombril est la peau du ventre très très étirée, ça respire au niveau des côtes. Dernière grande inspiration là. Au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et déroule ton dos par terre. Tu peux attraper sous les jambes pour éviter de faire ploc, ploc, ploc sur le tapis. Allonge les bras, allonge les jambes, accueille, soupir, bâillement. Puis de nouveau, sur la prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Donc les mains sous le dos ou l'élan avec les bras. On place les jambes de manière à ce qu'elles soient complètement détendues. On sent les deux ischios dans la terre. Juste une fois, les bouts des doigts vers l'avant, les bras tendus. Inspire par le haut. Expire par les côtés. Sens tes omoplates qui se placent dans le bas de ton dos. Et hop, les deux points derrière la tête. Et respire là. Longue inspiration, longue expiration. Essayez vraiment de sentir que le fait d'appuyer les deux ischions dans la terre, de se grandir et d'avoir les points derrière la tête qui sont très actifs, ça respire au niveau des côtes et le ventre bouge à peine. Donc sans vouloir rien faire avec le ventre, il est occupé à autre chose de manière, on va dire, contrainte, et ça bouge du coup au niveau de la poitrine si on veut respirer. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et déroule-toi par terre. Allonge les bras, allonge les jambes, accueille le soupir, le bâillement. Et puis, prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Bout des doigts vers l'avant, les bras tendus. Inspire, les bras se soulèvent. Expire par les côtés très très loin. Puis de nouveau vers les oreilles. Et cette fois-ci, la main gauche vient attraper le coude droit. Prochaine inspiration, tourne les épaules vers le côté du bras, donc vers la droite. À l'expiration, tu restes immobile. Inspire, suivante.
Continue peut-être de tourner un tout petit peu plus vers l'arrière. Expire immobile, le mouvement se fait sur l'inspiration. Vraiment, sentez deux ischions qui s'appuient dans la terre, tu t'étires, tu tournes, et à l'expiration, continue de t'étirer en restant immobile et en détendant ce qui n'a pas besoin de travailler. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, bien dérouler ton dos. Allonge les bras, allonge les jambes, accueille le soupir, le bâillement, observe ce qui se passe. Et sur la prochaine inspiration, prends l'option qui convient pour venir t'asseoir et faire de l'autre côté. Ou les doigts vers l'avant, bras tendus. Inspire vers le ciel. Grand ballon par les côtés. Puis de nouveau, les bras de chaque côté des oreilles. Autre bras, autre coude. Et à la prochaine inspiration, coude en position, tu te grandis et on tourne du côté gauche. Le mouvement se fait sur l'inspire, à l'expire, on reste immobile, on se grandit et on détend tout, même le visage, les lèvres, les yeux, on sourit. On détend bien les jambes, aucune tension dans les jambes, dans les cuisses. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler ton dos par terre. Allonge les bras, les jambes, accueille le soupir, le bâillement. Puis dernière fois comme ça, prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. D'abord les bras tendus devant toi. Inspire par le haut, puis par les côtés. Et reviens les deux bras de chaque côté des oreilles. Bout des doigts vers le ciel. Respire là. La même sensation d'avoir les deux poings derrière la tête, sauf que les bras sont soulevés. Et là, vraiment, sentez vos deux ischions fermement plantés dans la terre qui vous soulèvent. Sentez votre plancher pelvien qui se soulève également. Longue inspiration, longue expiration. Et détendez vraiment consciemment les épaules. Sentez vraiment vos épaules qui se relâchent, qui se relaxent. Mettez juste l'effort nécessaire. Sentez que si quelqu'un venait vous masser en même temps, ça serait un engagement qui serait peut-être à 30 ou 40%, mais pas à 100%. Essayez de sentir subtilement ce qui se passe. La prochaine inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. Et sur l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et déroule ton dos par terre, vertèbre après vertèbre. Accueille le soupir, le bâillement. Et tu viens faire deux respirations avec l'aide des bras, mais cette fois-ci, les bras traînent par les côtés, par terre, sur l'inspire, et reviennent par le haut, sur l'expire.
Puis repliez les deux genoux sur la poitrine. Roulez sur un côté et à l'aide des mains, venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Et avant d'être à quatre pattes, pardon, on recule les fesses sur les talons. On est juste assis sur les talons. C'est juste un instant. Si vous préférez avoir un bloc sous les fesses, faites-le. Et ici, donc, on est très très grand. On sent vraiment les deux petits os des fesses dans nos pieds. Les bouts des doigts vers l'avant. Exactement la même chose. On va inspirer. Les bras de chaque côté des oreilles. Expire par les côtés grands ballons. Et on sent les omoplates qui se placent et à quatre pattes, on ne change rien au bras. Et observez ce qui se passe dans votre dos. Donc vous avez vraiment les genoux sous les hanches, les mains au-dessous des épaules. Regardez à l'avant du tapis, comme si vous repoussiez la tête, la brique avec la tête. Et sentez que le bas du ventre est engagé, comme si c'est un mât qui était tendu du sternum jusqu'au coccyx, complètement engagé ici. Et on va reculer ici de manière dynamique. Une jambe droite, jambe gauche. Reste une respiration. Repose, genou droit, repose, genou gauche. Et rien d'autre ne bouge. Puis de nouveau, la jambe gauche derrière, la jambe droite derrière. Reviens jambe gauche, reviens jambe droite. Et faites ça essayez de caler ça sur le souffle. En inspirant peut-être, vous allongez les deux jambes, vous restez et vous revenez. Et essayez de sentir qu'au niveau des épaules, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment juste les jambes qui s'allongent. Donc les fesses se soulèvent quelque peu parce que voilà, on est... Et que fait votre tête? Regardez vraiment à l'avant et sentez vraiment comme si vous aviez quelqu'un vous appuyez derrière la tête, et comme au point tout à l'heure. L'arrière de la tête, le bombé du crâne, monte vers le ciel. Puis vous allez cesser la prochaine fois que vous serez à quatre pattes et que vous avez fait à peu près autant à droite et à gauche. Revenez face sur les talons, juste un instant ici. Et observez la sensation que vous avez au niveau de vos épaules. Et peut-être même observer, essayez de vous souvenir qu'il y a quelques secondes, le fait d'avoir placé les bras avec ce geste-là, que notre quatre pattes et notre planche est beaucoup plus solide que si on les met tout simplement comme ça. Donc on va juste faire l'essai. Donc là, vous ne faites rien, vous reposez vos mains comme vous avez l'habitude de les poser, à quatre pattes. Vous allongez toujours votre tête. Juste observer la sensation. Est-ce que c'est comme tout à l'heure? Est-ce que c'est pas comme tout à l'heure? Et juste une fois de chaque côté, on fait l'essai. Recule une jambe, recule l'autre jambe. Reviens, reviens. Recule l'autre jambe, recule l'autre jambe. Reviens, reviens. Et on revient assis face sur les talons. Le bout des doigts vers l'avant, bras tendus. Inspire les bras vers le ciel, très très loin. Expire par les côtés. Vous touchez les murs à côté de vous. Revenez les bras de chaque côté. Tournez juste les mains face comme si vous alliez à quatre pattes. Et là, sans rien changer, vous basculez à quatre pattes. Observez si votre quatre pattes était différent. Et juste un instant, refaites encore une fois. Recule une jambe, recule l'autre jambe. Reviens, reviens. Et observez que peut-être ça paraît plus solide, moins d'effort. Observez toujours ce que fait votre tête. Est-ce que vous avez tendance à avoir le nez qui glisse vers le sol ou est-ce que vous reculez l'arrière de la tête vers le ciel? Et on reviendra fesses sur les talons. Juste un instant, on peut placer juste un bloc pour faire une ou deux respirations ici. Relâchez vos épaules, relâchez soit paume des mains sur les cuisses, soit les dos des mains sur les cuisses. Soupir, bâillement, observez ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre debout. Donc ici, on peut peut-être juste sortir une jambe. Hop.
pousser dans la jambe et se mettre debout. Laissez les deux pieds à la largeur des hanches, les pieds parallèles par le bord externe. Pressez les deux pieds dans la terre. Peut-être soulevez vos orteils, soulevez vos 10 orteils et sentez vraiment les appuis de vos coussinets dans le sol ici. Tendez vos jambes, engagez vos quadriceps, sentez vos rotules qui remontent, sentez le ventre qui s'engage, les fesses qui s'engagent un peu derrière, le bas du dos qui s'allonge, les épaules au-dessus des hanches. Reposez délicatement vos orteils par terre. Et ici, exactement la même chose. Les paumes des mains se regardent, sont juste devant le bassin. Donc, et inspire, les bras se soulèvent, mais presque sans rien changer. C'est-à-dire vraiment sentir que les côtes ne sortent pas et à l'expire par les côtés. Et encore. Poussez fort dans vos deux jambes, dans vos deux pieds. Encore. Faites encore 3 fois. En essayant de sentir vraiment juste ce travail au niveau des omoplates sans avoir forcément les côtes qui s'écartent. Vraiment, vous sentez que vous avez un corset d'une taille trop petite qui vous contient le ventre et qui vous contient les côtes ici. Dernière fois. Et on s'arrêtera les deux bras de chaque côté, donc voilà, en face de la poitrine, en face du soutien-gorge. Et ici, regardez bien en face de vous, changez rien aux bras, aux épaules, basculez le poids du corps sur une jambe et vous allez juste soulever, en pliant le genou, le pied de quelques millimètres du sol. Le pied qui est par terre presse dans le sol. La fesse s'engage. Puis posez les deux pieds par terre, revenez en équilibre sur vos deux jambes, en Tadasana. Les bras n'ont pas bougé, les épaules n'ont pas bougé, la tête n'a pas bougé. Poids du corps sur l'autre jambe. Et de nouveau, soulevez en pliant un tout petit peu le genou. Soulevez de quelques millimètres. Et vous êtes sur le poids du corps sur l'autre jambe. Et la jambe qui est par terre, elle vous soutient. Vous allez reposer et vous allez refaire de chaque côté. Cette fois-ci, vous allez compter vos respirations. Donc, on reste là. Le poids du corps sur la première jambe. Soulève le pied. Vous allez rester 5 respirations. Vos respirations à vous. Pressez le pied dans le sol. Absorbez votre nombril. Vous sentez que vous êtes solide au niveau des épaules. Au niveau du dos. Ça vous tient tout seul. Et quand vous aurez fait vos 5 sur l'expiration, vous reposez les deux pieds. Vous peut-être juste vous relâcher les bras un instant, relâcher un peu les jambes, les hanches. Soupir, bâillement. Puis, de nouveau, les deux pieds parallèles par les bords externes. Pressez les deux pieds dans la terre. Les jambes s'engagent, le bas du ventre s'engage, le bas du dos s'allonge. Grand ballon avec les bras. Inspire les bras par l'avant, jusque de part et d'autre des oreilles. Grand ballon par les côtés. On revient les deux bras de chaque côté, enfin, en face de la poitrine, les paumes des mains sur le regard, pardon. Et cette fois-ci, poids du corps sur l'autre jambe. Soulève le pied et 5 respirations sur cette jambe. Pressez votre pied dans la terre. Souvenez-vous du coussinet, boule du gros orteil, boule du petit orteil, centre du talon. Activez la fesse, le côté de la fesse ici, de la jambe qui vous soutient. Et quand vous avez fait vos 5 respirations, vous reposerez délicatement les deux pieds, détendez. Secouez un peu, tête, les épaules, les bras, les jambes. Et on viendra à l'arrière du tapis. Inspire là, expire à partir des hanches, plie les genoux, recule les fesses, tu te plies en deux. Les bouts des doigts viennent par terre, marche le bout des doigts vers l'avant, viens poser les deux
Genoux par terre, recul fesses sur les talons, juste un instant. On va essayer d'aller vers notre chien tête en bas comme ça. De nouveau, les deux bras de chaque côté, devant soi. Inspire par les bras se soulèvent. Expire, grand ballon sur les côtés. Les mains reviennent devant. Juste flex les mains. Et on va trouver notre quatre pattes ici, comme tout à l'heure. Crochette tes orteils dans le sol. Absorbe le bas du ventre. Bas du dos s'allonge. Et ici, tu vas pousser, presser les deux mains dans la terre pour soulever les genoux. Pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc vraiment, voilà, les genoux restent pliés et pousse, presse les deux mains dans la terre pour soulever les fesses. Donc tu as du poids du corps dans tes mains, tu as du poids du corps dans tes pieds. Tu peux poser les talons si les fesses restent très très soulevées. Les pieds sont parallèles entre eux à la largeur des hanches. Pardon, oui, c'est ça, les parallèles par les bords externes. Et presse les bouts des doigts de chaque doigt. Les doigts sont très très écartés. Presse, 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 absorbe le nombril, monte les fesses. Respire. Vraiment, posant les mains. Vraiment, comme si tu voulais tendre tes coudes au maximum. Et regarde entre tes deux genoux. Encore une respiration comme ça. Et tu viens venir poser tes deux genoux par terre en même temps. Recule, fesses sur les talons. Peut-être juste croise tes tibias avant. Roule et viens t'asseoir avec les jambes à l'avant. De venir autant que possible, allonger les jambes, sentir tes deux ischions par terre. Si tu sens que ton bas du dos a tendance à partir en arrière, tu te saisis d'un ustensile à côté de toi. Ça peut être un coussin, voilà, pour venir sentir les deux fesses bien dans ton flex. Donc, engage tes jambes ici comme dans ton Tadasana tout à l'heure. Donc, vraiment, flex les pieds comme si tu les avais collés contre le mur devant toi, les orteils regarde. Soit les pieds et les jambes sont collés entre elles, soit la largeur des hanches, ça va dépendre de ton confort ici. Donc, les bouts des doigts de chaque côté, d'abord, pour vraiment sentir que les ischions s'appuient par terre. Puis, les mains devant, on va faire exactement la même chose. Donc, engage toujours tes deux jambes. Inspire, tu te soulèves, tu es très très grand. Expire par les côtés. Et tu viens poser les deux mains de chaque côté des hanches, ici en gardant les épaules bien comme on les a posées. Et tu pousses. Vraiment, du coup, tu as plein de points d'appui. Tu as tes talons, peut-être tes mollets par terre, bout des doigts et les fesses. Et tout appuie par terre. Et quand on appuie, on essaye de vraiment avoir les épaules qui descendent parce que vraiment, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Comme si on voulait soulever, même si on est sur le bout des doigts, comme si on voulait soulever les fesses de la brique sur laquelle on est. Donc Martine, rapproche les bouts des doigts plus à côté de tes hanches. Ouais. Donc pousse, 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 respire, les yeux, le regard sur les orteils, les jambes toujours très, très, très engagées ici. On respire. On observe vraiment que le tronc est très, très, très long ici. Continue d'absorber le bas du ventre, le périnée. Vraiment, on est comme un L, donc très, très engagé dans le bas dans les jambes, très, très engagé dans le tronc. Peut-être que ça tremble. Puis doucement, relâchez un tout petit peu. Puis relâchez. Puis détendez.
On va reprendre juste pour aller dans la torsion. Donc là, on était, on va dire, à 100% d'effort ou 110% d'effort. On va y aller à 70% d'effort. Donc, on replace nos jambes, absorbe le bas du ventre. Les épaules, on les roule vers l'arrière. On essaye de se souvenir du placement quand on a fait. Sinon, on refait le mouvement avec les bras pour bien placer les épaules. Les bouts des doigts de chaque côté, on se grandit. Puis on va garder la jambe gauche bien, bien active ici. Tractez la jambe droite vers soi. Placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche, en gardant le poids du corps également sur l'ischio droit. Donc on n'a rien bougé au niveau, on est toujours très grand, mais les mains sur le genou ou sur le tibia, on se grandit ici, on est grand, 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 grand. La jambe de terre qui est allongée, elle flexe le pied, elle est toujours engagée, vraiment à 70% comme tout à l'heure. Et la prochaine inspiration, on va se tourner vers la droite. Donc, on peut se tourner sans forcément pousser, tirer, on se tourne un tout petit peu, on replace les mains, et les mains ici servent surtout à se grandir. Donc, aidez-vous de l'appui des mains pour vous grandir plutôt que pour tourner. Et c'est la respiration qui vous fait tourner un tout petit peu. Sentez que ça tourne au niveau des côtes. Un verre d'eau chaude sur la tête. Le regard légèrement vers l'épaule droite, mais sans forcément, visser le cou. Trouvez juste la tension nécessaire au niveau des cervicales sans que ça soit... Toujours le poids du corps sur vos deux fesses. Et le plus important est de se grandir ici. Une dernière grande inspiration là. L'expire revient de face. À l'aide des mains, défait la jambe, allonge. Amaguste un instant, défait, cou. Et on prend le temps d'observer la différence entre côté droit, côté gauche, et côte droite, et côte gauche. Puis on se replace. 70% d'effort dans les jambes, dans les bras, on est grand, vous les épaules vers l'arrière, vous les doigts par terre, on se grandit. Un verre d'eau chaude sur la tête. Et cette fois-ci, on tracte l'autre jambe, la jambe gauche vers soi, puis on croise le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les deux mains sur la rotule, sur le tibia, on se grandit, on sent vraiment le poids du corps sur la fesse droite, sur la fesse gauche. La jambe qui est allongée, elle est active. Et la prochaine inspiration, tourne les deux épaules vers la gauche et aide-toi d'appui des mains pour continuer à te grandir ici. Et on respire. Donc rien n'a changé au niveau des épaules, vraiment l'avant de la poitrine très large, l'arrière au niveau du haut du dos très très large aussi. Et on essaye de sentir qu'on peut relâcher encore peut-être 20% au niveau des épaules. Donc juste trouver l'effort juste de manière à être grand, d'avoir tout l'espace de la poitrine ouverte, mais sans avoir de crispation au niveau des épaules. Dernière grande inspiration là. À l'expire, on revient de face. On défait les jambes. On bouge un peu. Et
On vient dans le sens de tapis, on n'a plus besoin de support. Les pieds se posent à plat par terre, assez loin, donc pas donc bien loin, mais on essaye d'avoir les orteils qui touchent ici. On se grandit la trappe sous les cuisses, on inspire là, et pour rouler vers l'arrière, expire, on roule à partir du coccyx. Sacrum, glisse les mains pour venir te... Donc les pieds peuvent glisser un peu vers toi pour venir tout déposer par terre. Et la tête se pose en dernier et t'allonges tes jambes. On accueille le soupir, le bâillement ici. Faites 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Et on s'en va vers Shavasana. Si vous avez besoin de mettre des chaussettes ou de vous couvrir, c'est le moment. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de vous déposer par terre. Et de trouver le placement de vos bras et de vos jambes de manière à sentir vraiment tout le tronc qui s'étale. Aucune tension dans les hanches, aucune tension dans les épaules. De sentir vraiment que au niveau des hanches, le bassin se relâche, le haut des cuisses se relâche et les jambes sont vraiment très passives et déposées par terre. Pareil au niveau des bras, les épaules se relâchent. Vous avez vraiment le haut des bras qui se relâche complètement par terre et le poids de vos mains et de vos avant-bras par terre. Et ajustez peut-être juste en étirant l'arrière de la tête vers le mur derrière vous de manière à allonger légèrement la nuque, rapprocher le menton proche de la gorge. Détendez tout le visage, léger sourire du Bouddha sur les lèvres. Remontez juste les 2 petits coins des lèvres. Détendez les zygomatiques, les mâchoires, la langue dans la bouche. Détendez les yeux et la zone entre les 2 sourcils. Et observez tout ce qui est observé au niveau de votre corps physique, comment il s'étale par terre. Est-ce qu'il y a des zones d'espace différentes de celles avant le cours? Est-ce que ça respire différemment? Est-ce que ça bouge différemment? Est-ce qu'on sent des zones plus lourdes que d'autres, plus légères que d'autres? Et que se passe-t-il au niveau du mental? Et juste pour avoir un point de fixation, évitez d'avoir l'esprit qui suit les pensées, qui s'évade. Concentrez-vous sur le souffle, l'air qui rentre et l'air qui sort du corps.
Conscient de chaque inspiration, de chaque expiration. Et laissez les effets de la séance s'intégrer sur toutes les couches de votre être pendant ces quelques minutes de silence avec vous-même. Et puis doucement, prenez conscience de l'espace qui vous entoure. Les respirations qui se font plus amples et plus conscientes. Ramenez l'énergie dans le corps physique en ramenant du mouvement, un mouvement qui vous convient, que votre corps réclame. Ça peut être en bougeant les mains, les pieds, en venant s'étirer. On se retrouvera les deux genoux repliés sur la poitrine, les bras autour des deux genoux. Faites-vous un gros câlin ici. Remerciez-vous de vous être présenté sur votre tapis ce matin, d'avoir créé cet espace au niveau des épaules, au niveau du dos. On va commencer nos pratiques du printemps pour émerger de ce long hiver, un hiver qui a duré 1 an. Vous allez rouler sur un côté, rester sur le côté encore une de respiration. Puis à l'aide de vos mains, de vos bras, repoussez dans le sol pour venir vous asseoir en posture confortable. N'hésitez pas à prendre un bloc ou un coussin pour se sentir encore plus grand, encore plus à l'aise dans nos jambes, dans nos hanches, dans notre dos.
mains sur les genoux. Prenez le temps de vous étirer comme une fleur qui sort de terre, qui s'étire. Votre tête cherche le soleil. Rejoignez les mains ensemble au centre de la poitrine, les mains en contact avec le cœur. Prends l'inspiration par le nez. Ouvre grand l'espace. Expire. Encore inspire. Sens ta poitrine qui s'ouvre encore plus. Expire. Dernière fois. Garde l'air un peu, quelques secondes. Expire. On va chanter un home ensemble pour clore notre séance de ce matin. Inspire pour chanter. Remercie-toi pour cette séance, pour l'énergie que tu y mets chaque dimanche. D'augmenter ta zone de confort, d'augmenter tes perspectives. Merci de vous connecter. Namasté.